16h25. Alors à 16h25, les pompiers ont pratiquement éteint la totalité du feu. Il reste comme d'habitude quelques petits feux résiduels qui fait qu'ils vont être là toute la nuit à surveiller et à arroser si nécessaire pour que le feu ne reprenne pas et surtout surveiller les effondrements éventuels qui pourraient se passer soit de la charpente, soit hélas de la voûte de la basilique. Justement, quelle est la situation? Comment est la voûte? Je crois qu'il y a des trous dans la voûte. Alors selon les architectes qui ont fait une première visite, la voûte est quand même ébranlée par les chutes de la charpente sur la voûte elle-même. Et il y a plusieurs trous qui, évidemment, aujourd'hui, ne peuvent pas être... sont la cause sans doute d'une fragilité de la voûte dont on ne peut pas mesurer jusqu'où elle ira. En particulier, comme ces pierres ont été arrosées, quand elles vont sécher, qu'est-ce qui va se passer? Il reste dans le doute. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les circonstances de cet incendie? Donc vous-même, vous avez, je crois, découvert cet incendie vers 10h15, quelque chose comme ça? On m'a informé vers 10h15, 10h20 que des pompiers arrivaient et qu'il y avait une fumée qui sortait de l'église. Et quand je suis arrivé, effectivement, côté cimetière, il y avait une fumée importante qui se dégageait. Et les pompiers montaient voir sur les voûtes, de la basilique ce qu'il en était. Et il y avait donc deux ouvriers qui étaient en faire des travaux de colmatage d'un chéneau à l'aide du papier goudronné dont le nom m'échappe complètement, mais peu importe, avec un chalumeau qui a provoqué un échauffement à l'intérieur du toit de la basilique et qui a entraîné des flammes et par suite l'incendie total de la charpente. Alors c'est une église emblématique de Nantes puisqu'elle représente un peu le cœur de la chrétienté à Nantes. Elle est dédiée Elle est le berceau de la chrétienté de Nantes dans la mesure où c'est la basilique des martyrs donatiens et rogatiens qui ont été martyrisés fin 3e, début 4e siècle et qui ont eu leur tombeau dans cette basilique.